qui essaye de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchent l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Y'avait les sirènes montant, ce soir Fleury ou un freine, le daron fait la tête, mais moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, enfin deux. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politique car dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloirs qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes sur Prune 92 FM à Nantes et vous écoutez Casse-Muraille. L'actualité cette semaine, c'est bien sûr la lutte menée par le mouvement des DPF, dont nous allons revenir sur les revendications. Pardon, je me suis trompé de papier. Donc voilà, pardon. Ce soir, on est 3 en studio. Donc moi, c'est Tim. Il y a aussi Clara qui est là, bonjour. Salut. Et il y a Gaël qui est au bocal. Oui, bonjour Tim, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, pour les gens qui ne nous connaissent pas encore, Casse-Muraille, c'est une émission hebdomadaire sur Prune 92 FM, comme je l'ai déjà dit. Et vous pouvez aussi nous écouter en ligne sur prune.net. Le but de cette émission, c'est de critiquer les prisons et la société carcérale. Nous considérons que le système carcéral doit cesser. Dans l'émission, nous nous appuyons au maximum sur la parole des prisonnières, des prisonniers et de leurs proches. Et nous cherchons à relayer leurs luttes qui sont indissociables de la lutte pour la survie dans ces institutions mortifères. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Voilà, et donc, comme j'ai commencé à le dire avant, on voulait revenir un peu sur l'actualité un peu tendue aujourd'hui, et donc on voulait parler de la DDPF. Donc DDPF, ça veut dire Défense des droits des prisonniers français. Donc la DDPF a publié un communiqué sur un canal Telegram dédié avant que celui-ci ne soit fermé par les autorités. Avant d'aller plus loin dans ces explications, on va d'abord écouter une lecture que Clara a faite de leur communiqué, qui a un peu tourné dans les médias au début des événements, mais qui a rapidement été mis de côté pour laisser la place au sensationnalisme et priver une fois de plus les prisonniers et prisonnières de la possibilité de s'exprimer publiquement. Défense des droits des prisonniers français. Bienvenue sur le canal officiel des droits des prisonniers français. Ce canal est un mouvement dédié à dénoncer les atteintes à nos droits fondamentaux auxquels le ministre Gérald Darmanin compte porter atteinte. Tous les détenus de France doivent se mobiliser et se réveiller. L'heure est grave, nous entrons dans une ère dangereuse et inquiétante pour l'avenir de la population carcérale. Ce canal nous permettra de recueillir les témoignages de vous, les détenus de France. Nous devons être unis face à cette situation. À l'heure d'aujourd'hui, si en 2025 nous pouvons regarder la télévision, fumer des cigarettes,
manger en cellule en toute tranquillité, c'est uniquement parce que nos anciens se sont battus pour ces droits fondamentaux. Ces mêmes droits, qui auraient pu être un automatisme, ont nécessité un combat pour faire comprendre qu'avant d'être des prisonniers, nous sommes avant tout des êtres humains. Pareillement concernant les heures de promenade. Il y a encore 4 ans, nous avions droit à 2h30 le matin et 2h30 l'après-midi. Aujourd'hui, nous sommes réduits à une promenade l'après-midi, un jour sur 2, et seulement pour 1 heure. Les coûts des cabines téléphoniques sont faramineux et extrêmement chers. Certains détenus ne peuvent pas se le permettre, que ce soit les personnes interdites de contacter leurs proches à l'extérieur ou celles avec très peu de moyens. Vu le prix qui s'élève pratiquement à 1 euro la minute, ce qui est très cher pour des détenus, quelle que soit leur classe sociale. La suppression des activités diverses est tout aussi impactante pour les détenus. Pour les personnes en mandat de dépôt, cela permettait de s'aérer l'esprit et par la même occasion de récupérer des RPS. Mais encore une fois, M. Gérald Darmanin vient dérégler le processus de réinsertion des détenus. Les surveillants qui nous frappent, qui violent certains détenus, qui exercent des pressions physiques et psychologiques. La plupart des suicides en prison sont dus à l'agressivité de l'administration pénitentiaire et à sa déontologie. Combien sont morts après avoir fait plusieurs mises en demeure sans que la direction ne les prenne en compte? Combien sont frappés dans des salles isolées, hors de portée des caméras? Combien de fois l'abus de pouvoir a-t-il été utilisé pour cacher les circonstances de nombreuses violences sur les détenus? Cette publication est pour remettre les choses au clair. Monsieur Darmanin pense à surfer sur la vague pour faire entendre ce qu'il a envie aux médias. Sachez que nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes là pour défendre les droits de l'homme à l'intérieur des prisons. Depuis quelques années, une majorité des surveillants humilient, insultent et violentent les personnes détenues. Quand les détenus se plaignent, en faisant un recours, ils finissent à l'opposé de la France ou avec des fouilles humiliantes répétées ordonnées par la hiérarchie. Ils ne respectent en aucun cas la loi, par contre, quand cela les arrange, ils l'appliquent fermement. Les surveillants ne font que se plaindre alors que 80% du temps de leur travail, ils sont dans leur bureau à discuter. Et depuis l'affaire Amra, que la majorité des détenus n'ont pas cautionné, la mort de ces agents-là, pourquoi se servir d'Amra pour faire du mal aux 82 000 autres détenus? Ça n'a ni queue ni tête. La guerre, c'est vous, Darmanin, qui l'avez déclenchée. Nous, on veut juste que les droits de l'homme soient respectés. Monsieur Darmanin, pendant que vous pensez à votre présidentielle 2027. PS, Monsieur Darmanin, c'était pour vous dire, Monsieur Retailleau est plus bon que vous. Vous n'allez même pas passer le premier tour à la présidentielle 2027. Voilà. Du coup, en fait, on voulait commencer par la lecture de ce communiqué pour et revenir un peu dessus, quoi, pour le commenter, pour raconter ce que les prisonniers qui l'ont rédigé racontent. Oui, en fait, parce que c'est des revendications très concrètes qui sont pas trop peu relayées et qui sont des revendications qui existent depuis super longtemps. Enfin, ça fait écho à plein de mouvements de prisonniers qu'il y a déjà eu ou des revendications individuelles. Y compris des revendications qu'on a portées nous-mêmes sur cette antenne là depuis un moment. Ouais. Ouais, tout à fait. Moi, un des trucs qui me paraît intéressant là dans ce communiqué, notamment, c'est de revenir sur le fait que tout ce que les prisonniers ont à l'intérieur des prisons, c'est issu de combats, c'est issu de luttes qui ont été menées, et notamment dans les années 70. Mais il y en a eu d'autres ensuite. Enfin, il y a eu... je me perds. En 85, tu parles des mutineries de 85 peut-être? Non, mais j'allais parler avant de la fermeture des QHS aussi. Oui, mais c'est une revendication de la fin des années 70, c'était lutte de prisonniers de la fin des années 70. Ouais. Enfin bref, on n'est pas historien. Mais tout ça, c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas spécifique aux prisons. Enfin, c'est partout en fait. Si on se bat pas, il y a aussi tout un système qui peut nous écraser la gueule. Et à l'extérieur, c'est pareil. En fait, on a toujours besoin de se battre pour nos droits. Et plus récemment, il y a eu aussi des grosses mutineries, notamment dans la prison du Zerche, mais dans plusieurs prisons de France, pendant le Covid, pour réclamer la fin des mesures Covid qui avaient été mises en place, notamment le fait qu'il y ait des plexiglas dans les parloirs, etc. Enfin, sans compter que pendant le confinement, il n'y avait plus de parloirs du tout. Et je pense que j'avais envie de réagir à ça aussi, ou qu'on en dise des trucs, parce que tout est fait à l'intérieur des prisons pour atomiser les gens, pour que chaque personne, chaque prisonnier, chaque prisonnière se retrouve vraiment seul face à l'institution, seul Enfin, tout est fait en fait pour que les prisonniers puissent plus bouger à l'intérieur. Oui, puis les luttes collectives qui sont à l'intérieur, elles sont pas relayées du tout à l'extérieur. Il y a des murs d'enceinte qui font que c'est très compliqué d'aller les soutenir de l'extérieur. Donc les gens en fait qui se mettent en lutte collective à l'intérieur, ils peuvent compter que sur eux-mêmes. Et le nombre qui sont
pour faire le rapport de force. Et du coup, avec la création des ERIS, qui sont des espèces de CRS de la tôle, ça rend les choses vachement plus compliquées parce que ils viennent en nombre et ils sont suréquipés. Et ça s'arrange pas avec les ELSP qui sont des ERIS qui sont à domicile dans la prison. Donc il y a même plus le temps que les ERIS, qui sont une unité qui avait ses bureaux, enfin c'est pas des bureaux, mais ses locaux dans la DISP, du coup dans une ville de la région, et du coup qui devait quand même arriver à la tôle. Là, les ELSP ils sont à domicile, donc ça va la répression, elle arrive super vite, enfin, la répression physique. Ouais, carrément. Et moi, le fait de parler des luttes là, qu'il y a eu dans les tôles liées au confinement, ça me fait penser dans le communiqué, de parler des liens qui avaient été brisés et tout, au prix du téléphone sur lequel ils reviennent, pour dire que... en fait, du coup, les téléphones, ils sont interdits, les téléphones portables, ils sont interdits en prison. Alors, bien heureusement, il y a pas mal de gens qui arrivent à s'en procurer, à en avoir, et du coup, à pouvoir passer des communications téléphoniques sans le contrôle de l'administration pénitentiaire. Mais ça reste des trucs interdits qui peuvent donner lieu à des fouilles, à du prétoire, à du mitard, tout ça, et à des suppressions de parloir quand le téléphone y passe au parloir. Et du coup, il y a les cabines qui sont gérées par des gestionnaires de services à laquelle la paix fait appel, et qui facturent une fortune les appels téléphoniques. D'ailleurs, ça me fait penser aussi aux lettres de prisonniers Kanak là, qui ont été lues dans l'envolée ces derniers temps. Du coup, l'envolée, une émission parisienne qui est diffusée à 19h le vendredi soir et rediffusée à Nantes tous les lundis à midi sur le 91.2. Et du coup, ces prisonniers Kanak là, donc, qui sont des prisonniers qui étaient enfermés en Kanaki, qui ont été déportés pour faire de la place en Kanaki quand il y a eu les émeutes l'an dernier. Du coup, pour libérer des places de prison, ils ont amené des prisonniers ici en métropole. Et rien que pour prévenir leur famille, il y a des gens qui témoignent qu'ils préfèrent presque pas manger et tout pour pouvoir payer des minutes de téléphone et avoir leurs proches au bout du fil, quoi. Oui, parce que non seulement ça coûte une fortune en France métropolitaine, mais en dehors de l'Hexagone, il y a la surtaxe liée au kilomètre, ce qui veut rien dire, puisque de toute façon, les ondes téléphoniques, elles passent par un satellite que tu appelles dans la même ville ou à l'autre bout de la Terre. Oui, puis les prix des communications téléphoniques en prison sont pas du tout indexés sur un prix réel que ça coûterait. Là maintenant à l'extérieur, le téléphone, il y a des forfaits illimités où les prix des téléphones ont beaucoup baissé. Et il n'y a rien qui justifie les prix à l'intérieur des prisons. Ça crée juste un système où en fait, il n'y a que les prisonniers les plus riches qui peuvent téléphoner et pas les plus pauvres. Et il y a rien qui peut justifier ça en fait. Ouais. Sur le site de Prison Justice 44, qui est une asso qui est présente aux accueils familles à Nantes et qui donne des infos pratiques pour les familles qui lui sont communiquées par la prison à Nantes, il disait le prix du téléphone en 2021. Il y avait un forfait à 40 € qui te permettait d'avoir 5 heures d'appel vers des fixes et je sais plus exactement, mais un forfait à 40 €, quoi. Du coup, le truc hyper cher pour des appels limités vers 5 numéros seulement. Et pour les appels qui étaient hors forfait, c'était 1 € la minute, comme ils le disent dans le communiqué. Et faut savoir que quand même, au début des événements là, qui ont commencé la semaine dernière, les cabines ont été coupées dans plusieurs prisons. En tout cas, des gens avec qui normalement on peut s'appeler, là ça passait plus, quoi. Il y avait plus de... c'est ça aussi le problème de ces trucs-là, c'est que c'est toujours sous le contrôle de la paix comme le reste de la vie incarcérée, quoi. Et d'ailleurs, il parle de regarder la télévision, fumer des cigarettes, manger en cellule. Tout ça, c'est aussi des choses qui sont facturées hyper cher en comparaison à la vie à l'extérieur. Enfin, au prix de la vie à l'extérieur. Carrément. Moi, je voulais revenir aussi sur les promenades. Moi, j'étais surpris en lisant ça. Là, nous sommes réduits à une promenade l'après-midi, 1 jour sur 2, et seulement pour 1 heure. Donc ça, heureusement, c'est pas le cas partout. Mais moi, j'avais pas connaissance qu'il y ait des endroits où c'est pas possible d'avoir des promenades tous les jours. Je sais pas s'ils parlent d'un truc qui est actuel ou de ce qu'ils ont peur avec les dégradations là, des conditions des prisonniers. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était contraire à tous les règlements, là, que je pensais que c'était vraiment un droit acquis qui était impossible à toucher, qu'il y ait le droit à 2 heures de promenade par jour.
Bah oui, bah c'est bien, je pense, ce qui fait serrer avec la réforme que Darmanin veut inclure dans la loi narco et faire des nouvelles prisons qui seront des QHS, c'est qu'il revient sur des acquis et il y revient de façon hyper drastique et violente. Bah, passer un jour sur deux sans aucune promenade, sans sortir de sa cellule, ça paraît quand même quelque chose de vraiment ouf, quoi. Et si on continue à détailler là dans le communiqué ce qu'ils viennent exprimer comme revendication et comme problématique, il y a la suppression des activités et surtout en appuyant sur le fait que ça, du coup, va priver certaines personnes d'avoir des remises de peine supplémentaires. Ouais, et ça, du coup, c'est quand même un gros enjeu pour toutes les personnes enfermées. Enfin, il y a quand même le truc, enfin, un des trucs qui fait tenir à l'intérieur, c'est d'avoir une date de sortie, c'est de savoir à peu près, et c'est que cette date de sortie, au fur et à mesure de la peine, diminue. Parce que en faisant des activités, en travaillant, en ci, en ça, ou en se comportant, enfin, en n'ayant notamment pas trop de rapports d'incidents, qui sont les comptes rendus de problèmes avec la maçonnerie à l'intérieur. Du coup, les gens gagnent des remises de peine au fur et à mesure. Et bon, déjà, c'est un système qui a été lourdement réformé ces derniers temps, et du coup, les gens peuvent gagner de moins en moins de remises de peine. Mais en plus, là, avec la suppression des activités, ça peut dire que les gens peuvent plus montrer, enfin, les prisonniers peuvent plus montrer leur bonne volonté, entre guillemets, par rapport à leur peine et tout, et du coup, n'ont plus moyen de faire valoir ce truc-là pour obtenir des remises de peine. Du coup, ça veut dire encore moins de remises de peine, donc ça veut dire que les peines sont de plus en plus longues en prison. Ouais, c'est ça, c'est que quand même pour les remises de peine, les activités, c'était une grosse carotte pour les remises de peine, mais en plus, ça fait aussi pour les quelques personnes qui ont accès triées par les SPIP, ça faisait aussi un accès à faire quelque chose, être avec les autres, partager un moment de convivialité et tout, et c'était assez important, quoi. Enfin, moi, je pense à une personne là avec qui on correspond, qui nous raconte un peu les activités qu'elle fait, et je sais pas, ça a l'air trop précieux, quoi, dans comment elle occupe sa peine et elle subit le truc que le temps y passe et tout. Bref, on comprend que ça met en colère, quoi. Ouais. Et enfin, quand même, le dernier point dans les revendications, enfin, il me semble, hein. Oui. C'est sur la violence des surveillants à l'intérieur. Et du coup, on peut y revenir après une petite musique, peut-être. Ouais. Et du coup, on peut écouter Tourner des pages de Saya et Passy. En un 9-7-8, dans le 9-3 j'habite. Territoire que seuls les tours délimitent. Dans les squares, le bis plébiscite. Rien pour les pleurs, tout pour l'illicite. Pour des barrettes ou des thunes, ça se dispute. Pour la répute, combien se disputent. Et même si dans le système certains luttent, d'autres frappent, puis discutent. Je fais partie d'une majorité, associée à une minorité. Les bons prennent toujours pour les mauvais. Moi j'ai pas fini de payer. J'ai plus de 23 piges dans mes bagages. Loin des bacs à sable et des enfantillages. Le bitume pour seul entourage. Partagé en joie et rage. Pour voir la mer traîner dans les parages. Il m'en a fallu tourner des pages. Des pages. Des pages. J'suis plus de celle à qui l'on raconte des histoires. Qu'on oublie le jour, qu'on regarde le soir. Esquive les ambiances bizarres. Loin des trafics, donc des gyrophares. À défaut de vie, si j'garde bon pied, bon oeil. Feinte le diable en attendant que les anges m'accueillent. Très tôt, j'ai su faire le deuil du traditionnel cul dans le fauteuil. Des portes, je me suis mangé. Malheureusement, non, rien n'a changé. Les bons prennent toujours pour les mauvais. Moi, j'ai pas fini de payer. J'ai eu 23 piges dans mes bagages. Loin des bacs à sable et des enfantillages. Le bitume pour seul entourage. Partagé en joie et rage. Pour voir la mer traîner dans les parages. Il m'en a fallu tourner des pages. Des pages. Des pages.
blanc suspect, mais je dois bien m'adapter. Troquer mes livres pour des barrettes. Depuis le matin, ça peut être elle, toi, moi, dans la ruelle qu'on arrête. Mat la dèche dehors. Steak, c'est une lettre aux potes. Dans le stalag, le goulag, sur le remix de Saya. Je galvanise méga, c'est ton pote dans la stéréo. Pas de resta, l'amour reste là. Je veux pas que tu pètes les plombs, j'ai pas choisi tout ça. Esquive le mitard, les mythos. Là je t'écris, lâche pas, on est tous un jour libérables. Et on ne veut plus payer, je suis 23 piges dans mes bagages. Loin des bacs à sable et des enfantillages. Le bitume pour seul entourage. Les enfants du bitume. Partagés en joie et rage. Me voilà mer traîner dans les parages. Il m'en a fallu tourner des pages. Saya. Des pages. Je veux dire aux jeunes sur la geôle, leur destin seul Dieu le sait. Parloir, courrier, tourné, c'est la merde, ça je le sais. Message sain, même si je suis pas un messie, même si j'ai pas toujours été sage. C'est ce bordel et tourner des pages. Ouais. Des pages et des pages. Encore une pensée à ceux qui rêvent de liberté. Et le maton me guette. Et le maton me guette. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Donc comme on l'a dit avant ce son de Passy et Saya, on a dit qu'on allait reprendre sur les violences qui étaient dénoncées dans le communiqué. Dans le communiqué, ce qu'ils disent bien, c'est que c'est institutionnel de subir des violences de la part des matons. Et que s'il y a autant de suicides en prison, c'est pas pour rien. Nous, ça nous a donné envie de reparler d'une histoire qui a eu lieu à la prison de Saint-Brieuc. Donc c'est Sacha qui s'est suicidé après avoir été placé au mitard et avoir dit à l'administration pénitentiaire qu'il allait pas supporter et qu'il allait mettre fin à ses jours s'il restait au mitard. Voilà, je vous propose d'écouter une lettre que Sacha a écrite, lue par sa mère. Donc voilà la lettre que Sacha a laissée. Bonjour Monsieur O, je vous écris pour faire part de mes sentiments. Je suis au bord du gouffre et au bord du suicide. Je suis prêt à en finir avec la vie, mais d'un autre côté, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Et je pense pouvoir en trouver une meilleure avec vous. Je vous supplie de bien vouloir me faire mon QD en 3 fois. J'ai beaucoup réfléchi à mes actes et les regrette amèrement, mais je suis fragile d'esprit. Et là, c'est trop pour moi. Un jour de plus et je me fous en l'air. S'il vous plaît, je fais appel à votre humanité et à votre empathie. Et dites à mes parents que je les aime, car j'ai décidé d'en finir maintenant. Adieu. Sacha était absolument incapable de rester au quartier disciplinaire. Quartier disciplinaire, c'est la prison. Dans la prison, c'est une cellule isolée des autres où vous avez un toilette, un robinet, une petite table, un tabouret et un sommier, tout scellé au sol et rien d'autre. C'est l'isolement total. C'est quoi ça, on le met dans un trou? T'as que des toilettes, t'as les toilettes turques. T'as les toilettes turques, un banc tout dur avec on te jette un matelas comme ça, on distribue une gamelle. C'est ça une punition? Ça tue des gens le mitard. Le mitard, c'est comme si c'était t'allais dans un cimetière. C'est sombre. C'est une prison dans une prison, je crois. Mentalement, ça tue. Je pense qu'il a étouffé de l'intérieur, de l'extérieur. Rien qu'en détention, Sacha dessinait énormément. Je retrouve encore aujourd'hui des dessins. J'ai des dessins partout, il a dessiné toute sa vie. Il me disait, maman, en détention, il n'y a pas que mon corps qui est enfermé, il y a aussi mon esprit. Je suis incapable de faire un dessin. Je suis incapable de laisser mon esprit aller à l'extérieur des barreaux pour pouvoir poser une image extérieure sur une feuille, j'y arrive pas. Je
suis très consciente que mon fils s'est donné la mort lui-même. Mais bien sûr que la non-prise en charge de sa détresse et son envie de mourir pour se délivrer de la situation dans laquelle il était et qu'il a su exprimer n'est pas été prise en charge. Voilà, donc c'était un extrait d'un documentaire qui a été fait par la chaîne Street Press, par le média, que vous pouvez retrouver en entier sur YouTube. Et c'est donc avec les parents de Sacha et des témoignages aussi d'autres personnes qui ont fait du mitard dans leur vie et qui ont fait un autre documentaire avec Street Press et qui racontent à quel point c'est dur. Ouais, bah c'est vrai que c'est super dur d'écouter ça et en même temps, je pense que c'est nécessaire pour, notamment pour les gens qui connaissent pas la prison, qui arrivent pas à se représenter et tout, de ce que c'est l'enfermement, que ce que c'est que de vivre entre quatre murs et avec cette spécificité du mitard quand même, qui est, comme le disait quelqu'un, la prison dans la prison et par là, en fait, enfin, sans mitard, la prison tient pas. Et du coup, qui est vraiment aussi une clé de voûte du système à l'intérieur. Enfin, comme la prison fait que le système se perpétue à l'extérieur, enfin, que le système capitaliste reste. Je vais pas y arriver. La prison, c'est une menace qui plane sur la tête de tous pour continuer à se faire exploiter dans le capitalisme. Et le mitard, à l'intérieur, c'est aussi un truc de maintenir l'ordre, parce que c'est une menace, ça fait peur d'être au mitard, et du coup, ça incite à se tenir bien. Merci. Après, du coup, ce passage, oui, ça illustre un petit peu les suicides qui viennent des violences psychologiques qu'il y a en prison, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres. En fait, c'est ça, c'est que nous, on peut pas vous donner tous les exemples là. C'est juste pour dire que quand on lit dans le communiqué qu'il y a des violences psychologiques de la part des matons, qu'il y a des violences physiques, qu'il y a des viols. En fait, tout ça, en fait, c'est documenté aussi. C'est des choses dont on parle régulièrement à l'antenne, et il y a une réalité derrière ça, quoi. Et oui. Et que là, tu racontes ça, ça me fait penser à l'histoire d'Idir. Du coup, Idir Médérès qui a été tué dans le mitard de Lyon-Corbas, donc la prison de Lyon, et qui a un co-détenu qui a réussi à témoigner, à faire sortir un témoignage en fait de la prison, en racontant de A à Z comment il a entendu les matons rentrer dans la cellule d'à côté, tuer Idir et finalement l'accrocher pour faire croire à un suicide. Et cette parole-là, elle sort. Et ça reste quelque chose qui n'est pas discuté, ça reste quelque chose qui n'est pas entendu, sa voix n'est pas entendue. Et la famille est toujours en train de se battre pour faire reconnaître l'assassinat de leur fils en détention et faire valoir que non, c'est pas un suicide en fait. Et ce qui parlait dans le communiqué aussi, c'est que non seulement il y a des violences, mais que c'est impossible de les dénoncer par les voies légales au sein de la prison, que en fait, quand on en parle, on risque d'être transféré contre notre gré à l'autre bout de la France. On risque des fouilles décidées par la hiérarchie, des fouilles punitives de répétées. Et il y a tout un système pour maintenir le silence. D'ailleurs, le codé d'Idir qui a dénoncé qu'il avait entendu Idir se faire tuer par les matons, il a été transféré et mis au mitard juste après. Peut-être ça va être l'heure de conclure. Nous, si on avait envie de parler de tout ça et tout, et de remettre en avant vraiment les revendications là qui ont été évoquées, du coup, on le rappelle sur ce canal Telegram qui a été fermé depuis. C'est pour dire qu'on est bien face à un mouvement de prisonniers, à un mouvement social en fait de prisonniers qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie. Et on voulait revenir là-dessus pour un peu contrebalancer le discours médiatique qui vient encore une fois silencier les prisonniers dans leurs revendications. Tout à fait. Il y a même des journalistes apparemment, enfin moi j'ai pas vu ça, mais qui ont relevé en fait que dans la manière de s'exprimer, il y avait plein de manières différentes. Enfin comme c'était pas un seul groupe, mais que c'était plein plein d'endroits, un mouvement quoi entier quoi. Voilà, je sais pas si je replace le contexte. Nous on a choisi de faire cette émission principalement là pour parler des revendications des prisonniers en général, du mouvement des DPF en particulier.
on ne s'est pas étendu sur les actions qu'il y a eu, qu'on fait beaucoup de bruit dans les médias. Je vais peut-être en parler très rapidement. Du coup, il y a des nombreuses après ce communiqué là, il y a de nombreuses actions qui ont revendiqué leur appartenance au mouvement des DPF. D'après Bruno Retailleau, le nombre d'attaques s'élevait à 65 mercredi dernier, répartis dans plus de 30 départements. Et pour parler plus à Nantes, donc à Nantes, il y a eu 2 personnes qui ont allumé un feu devant la maison d'arrêt dans la nuit de lundi à mardi. Donc la maison d'arrêt de Carquefou, qui ont fait des tags des DPF pour revendiquer leur appartenance à ce mouvement ou s'inscrire dans ce mouvement. Et ça, par contre, je sais pas, c'est peut-être moins. Je pourrais pas vraiment certifier que c'est lié à des DPF, mais il y a aussi, je sais pas si vous avez entendu ça, il y a eu une attaque là cette nuit à l'EPM d'Orvaux. Il y a des gens qui ont ouvert une bouche d'égout, une plaque d'égout, et qui ont coupé un câble qui est un câble de sécurité. Je pense que c'est le système de sécurité de l'EPM. Où il y a un câble qui passait à cet endroit-là qui a été coupé. Du coup, ça a déclenché une alarme vers 1h du matin, là, ce matin. C'était juste ça, voilà. Du coup, est-ce que quelqu'un a préparé un petit agenda? Non, mais on peut tenter d'en improviser un. Demain, on est samedi après-midi, donc il y a une manif Palestine qui doit partir sûrement du Miroir d'eau à 15h. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a également à Rennes, donc à 14h, une discussion sur la police et les prisons avec Aurélie Garand, la sœur d'Angelo Garand, qui est un voyageur qui a été tué en 2017 par la police, le GIGN, pardon, lors d'une cavale. Et est-ce que j'oublie quelque chose dans l'agenda? Moi, j'ai le même. Eh bien, si le 1er mai, il y a la manif traditionnelle du 1er mai pour défendre les luttes des travailleurs et travailleuses. Et il y a des gens qui appellent à faire un cortège spécifique contre, alors j'ai peut-être pas tout en tête, c'est contre le centre de rétention, mais c'est aussi contre le continuum colonial, contre le racisme. Vous savez plus, vous? Oui, c'est un truc de lutte globale contre le racisme, le continuum colonial, le harcèlement que subissent les femmes voilées, et aussi pour appeler à lutter contre la construction d'un CRA à Nantes, puisque c'est un énorme symbole, enfin c'est pas juste symbolique, mais une preuve du continuum colonial. Il y a un communiqué qui appelle à rejoindre ce cortège que vous pouvez trouver sur le site, j'imagine, et les réseaux sociaux de Isonomia. Ouais. En fait, je me rends compte, je suis très gonflé de ne pas avoir en tête tout exactement parce qu'on a nous aussi signé le communiqué. Du coup, je devrais le connaître par cœur. Et ici, pour refermer cet agenda, le 3 mai, du coup, samedi de la semaine prochaine, on sera le premier samedi du mois. Et du coup, c'est le rassemblement mensuel contre le CRA. Voilà, se rassembler pour faire savoir qu'il y a ce projet-là et montrer qu'on est prêt et prête à ce qu'il n'aboutisse jamais. À s'organiser, ouais. À Miroir d'eau. Miroir d'eau, 14h. Eh ben, on a terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. D'ici là, vous pouvez nous joindre au 07 82 98 43 59 sur les réseaux sociaux en message privé, donc Instagram, TikTok, j'en passe et des pas meilleurs. Et on a une adresse mail, casmuraille@riseup.net, et surtout, on est joignable par courrier, on est prêt à entretenir de la correspondance, et pour nous écrire, c'est Casmuraille, chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Merci beaucoup, Clara. À la semaine prochaine. Ouais, force et courage à tout le monde, en particulier aux prisonniers et à leurs proches. Salut. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.